Salut tout le monde, bon, on se retrouve là, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. D'ailleurs, je vous remercie, on a passé le cap des 300 abonnés et bientôt il y a le jeu, le fameux concours que je voulais faire. Et vous allez participer d'ailleurs, donc on va en reparler dans une autre vidéo qui arrive bientôt. Ça va faire, je vais faire gagner un drone en fait, tout simplement. Un drone brushless. Il va être sympathique, ouais, je pense, j'espère, du moins que ça va vous plaire. Et puis pour les... Parce que je pense déjà aux 1000 abonnés. Bon, enfin, je me creuse la tête pour trouver un concours bien foufou. Et j'en ai trouvé un, mais je vous garde le secret. Dès qu'on arrivera à ce stade-là, on a encore un peu de marge, hein, quand même. On va pas s'emballer. Donc là, on se retrouve pour la SMOENT TS218. Un mode qui m'a été envoyé par l'entreprise SMOENT, franchement, qui est excellente. Donc, je les remercie déjà pour ça, c'est très sympa. Et on va faire un petit tour du mode qui possède un écran. Vous savez que je suis pas fan des écrans parce que j'en bouffe suffisamment. Et je suis pas fan des écrans sur les modes, mais là, franchement, c'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Il n'y a pas de pixels morts, il n'y a pas tout ça. Il y a une protection contre les rayures. Et donc, bon, on va passer quand même un petit tour de la boîte. Bon, là, je l'utilise depuis un petit moment. Ça fait pas une semaine, mais bon, de toute façon, s'il y a un problème, je reviendrai avec. Et je vous dirai quoi. Hein. Donc, on a une notice qui est un bon design, qui est bien sympatoche. Touk. Alors, vas-y, dis-nous tout, Joe. Le focus, c'est bien aussi. Voilà, donc c'est en anglais. Vous avez tout. Hein. Il y a des curves. Il y a l'accès de température contrôle, bien sûr, mais ça, maintenant, on peut plus y couper. Bon, voilà, après, je sais qu'il y a des adeptes. Température contrôle, vous avez quand même le mode variable qui est réglable, un peu comme l'autre. Donc, minimum, normal, hard, max, en curve. Donc là, après, c'est vous qui le faites. Et bon, bah voilà, TC control, settings. Nickel. Non, franchement, c'est nickel. Donc, je vous mettrai le lien de toute façon de tout du SMOENT TS. Je le mettrai dans la description. Je vous mettrai le lien du site directement. Voilà. Là, après, c'est en chinois, donc j'ai envie de te dire, on s'en fout. Hein. Ouais, on s'en fout, grave. Bon, on a le quality check, comme d'hab. On a notre petit fascicule sur les accus. Donc pareil, je vous le répète encore, faites gaffe avec les accus. C'est pas des piles, hein. Ne mettez pas ça dans la poche. Ouais, je le dis, c'est vraiment, faut le répéter ça tout le temps. Notre petite carte de garantie, mais vu la qualité du mode, d'ailleurs, faut que la concurrence commence à s'inquiéter, parce que SMOENT, je sais pas qui est aux commandes de cette boîte, mais pour l'instant, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher sur cette marque. Ils essayent des trucs, là ils ont peu copié le G-Prime, je dois l'admettre, mais en comparaison c'est quand même largement au-dessus. Hein. Donc il arrive avec une protection de protection à l'avant et à l'arrière. Ah ouais, une protection de protection c'est quoi? En fait on a juste un petit plastique qui est collé d'usine sur la protection, qui elle, vous pouvez la laisser, mais moi je l'ai enlevé parce que franchement ça fait cheap. Mais bon, très bien protégé, c'était nickel. Un petit châssis en mouche, en mousse c'est bien. En mousse pour le transport, nickel. Notre petit câble USB, après bon voilà, après les accessoires c'est pas non plus la joie, c'est comme d'hab quoi, toujours un... c'est pas un starter kit, hein. C'est vraiment que le mode. Hop, tac, un bon câble USB, ouais, il est très correct, hein. Ça c'est bien. Et puis voilà, on a fait le tour de la boîte, mais ce qui nous intéresse, enfin surtout vous, je pense, c'est le mode, ce que je comprends tout à fait. Le mode, alors par contre, ouais, les traces de doigts... Hein, ça c'est un mode où il faut le garder pour les sorties entre amis, c'est plus sympa. Donc voilà, allez. Donc là on peut monter jusqu'à 218 watts, évidemment c'est tactile. Donc vous laissez appuyer, c'est exactement pareil que le G-Prime. Sauf que, là, bon, je la répète, on n'a pas de pixel mort, pas pour l'instant du moins. Je pense pas qu'il y en ait, bon, de toute façon je vais tourner encore avec. Parce que, bon, voilà, c'est agréable. Et par contre on n'a pas d'appui, et c'est ce que je vous avais pas signalé sur le G-Prime, mais on a de l'appui hein, sur l'écran. Là, on n'a pas de déformation. 2-3 déformations, là, vous allez voir. Je vais quand même vous le montrer. Mais c'est pas... Tac. Vous voyez, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. C'est juste le LCD qui appuie sur la vitre. La vitre, nickel. Donc, elle est traitée anti-rayures. Faut voir. C'est pas du Corning oreille à glace, mais faut voir. La finition est quand même vraiment top. Tu veux pas me faire le focus? Voilà. Enfin, avec les reflets, ça va être chaud. La prise USB sur le devant. Oh, putain. Ça c'est tellement évident. Mais là, elle y est, sur le devant, donc vous pouvez vaper en rechargeant, c'est pas un souci. Voilà, là c'est l'arrière du mode. C'est pas du verre, hein, c'est du plastique brillant. Pas d'Annie brillant. Bon, pour les jeunes, ça je suis sûr que vous connaissez pas, mais vous avez rien raté. Non, je déconne, il y en a qui aiment, je suis sûr. Tac, donc magnète, comme d'hab. Couvercle en acier. Ouais, couvercle en acier, putain, il pèse son poids. D'ailleurs, on va passer après au poids. Donc, les accus, bon, bah, de 18 650. De toute façon, on va faire le poids avec les accus. À l'intérieur, c'est propre, hein, un jeu de vis.
Hop, pas de colle dégueulasse, ça, de toute façon, j'espère ne plus jamais le revoir. Hop, ça se fixe. Par contre, il y a un petit jeu. Ouais, c'est rien, franchement, c'est vraiment pour chipoter. Ça bouge un peu, comparé au G-Prive. Mais bon, ça, en comparaison de l'écran, c'est pas grave. Donc, on va faire un petit tour de l'écran, c'est très Iron Man. Iron Manisé, ouais. Donc, on a notre... ça, j'ai trouvé ça très sympa, ça change un peu. En fait, ça, c'est le pourcentage de batterie, hein, bien sûr. Donc, quand vous le chargez, hop, on va prendre un petit câble. Allez, hop là. Quand vous le chargez, voilà, ça donne ça. Ah, ça paye pas de mine, hein, je sais, mais ça fait très... Ah, ça peut être très sympa, j'aime bien. Donc voilà, vous choisissez votre wattage, bien sûr. Là, je suis en 0,19, je fais un dual coil, donc je suis avec le Battlestar, parce que j'ai bien kiffé cet atto, finalement. Bon, ce qui est chiant, c'est de faire des dual coils, hein, pour ceux qui savent. Mais bon, une fois qu'on est habitué, c'est pas un souci. Donc après, pour accéder au menu, on fait la petite flèche en arrière. C'est un peu comme Oula, avec les reflets, ça va être dur. Je vais peut-être éteindre une lumière. Voilà, ça on aura moins de reflets et on aura un bon focus. Donc on a le variable voltage, donc là hard, moi je mets tout le temps hard, donc ça monte, je vous le répète, hein, ça monte à fond direct dans les neurones. Ça c'est très bien, surtout le matin, pendant le café, j'aime beaucoup. Donc minimum, bon voilà, vous avez le dessin de la crête, hein, de toute façon pour vous, ça c'est top. Le dessin de la crête, donc pour vous indiquer exactement ce que vous avez. Par contre, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup la crête. Ah non, c'est la curve, ah oui, carrément, on peut faire des curves tout seul, quoi. Ouais, donc vous pouvez faire vos curves, mais sans logiciel. Là. Vous allez directement dessus. Le tactile, est-ce que c'est simple à faire? Donc là, c'est les curves pour la température. Hein. Température contrôle, bon voilà, donc ce sera avec les mèches en nickel. Ils acceptent les mèches en nickel, en stainless steel, bien entendu, et en titane. En titane, j'ai pas encore essayé, parce que je suis sûr que c'est un montage de fou encore, ça. Mais bon, je vais essayer, on verra bien. De toute façon, là, j'ai des mèches qui vont arriver. C'est des packs de mèches déjà faites, qui ne sont pas brûlées. Donc ça, pareil, je vais essayer de vous le montrer et vous orienter sur des choses comme ça, au lieu de faire des micro-coils et les faire rougir, ce qui est vraiment pas bon pour les poumons. Ouais, là, je quitte un peu le truc, mais ça arrive bientôt. Je l'ai commandé sur Fastech, et on va faire un petit tour de ça, on va se faire un petit montage avec, on va voir ce que ça donne. Après, bon, voilà. C'est toujours mieux de ne pas les faire cramer et d'avoir déjà des micro-coils déjà faits. Ça va être un régal. Donc c'est pas excessif. Bon, l'écran, bien sûr, il s'éteint, mais ça, vous pouvez le régler. Donc on va faire un petit tour du côté température contrôle. Bon, je vais pas faire de tour là-dessus parce que tout le monde connaît. La plupart. Donc là, on a notre version. Donc c'est la user-friendly. L'interface, ils l'ont appelé comme ça. User-friendly. Ouais, bon, bah écoutez... Pourquoi pas. Après, je ne sais pas plus. Je me suis pas renseigné plus. Donc, je pourrais pas vous dire mode. Voilà, donc ça, c'est time out. Ah, bah, vous pouvez tout régler, nickel. Donc là, ça vous donne un délai... ça, c'est le délai pour éteindre l'écran, je suppose. Time out. Factory reset. Ah non, pas ça. Bon, j'ai rien rentré, remarque, je m'en fous. Mais... Le brightness, vous pouvez le régler. Ah, j'étais pas à fond. On va essayer à fond, tiens. À fond, ça donne ça. Ouais, on se rend pas bien compte avec la lumière. Tac, évidemment, j'ai pas éteint derrière. Donc pour économiser la batterie, c'est plutôt une bonne chose aussi, ça. L'écran, bon, je pourrais pas vous le dire en plein soleil, parce que moi, en ce moment, il fait un temps de merde, et je crois que je suis parti comme ça jusqu'à juillet prochain. Oh, ça va être dur. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on va le laisser au max. Voilà, brightness, ok. Et c'est tout ce qu'on a. Ouais, alors donc, on a que de l'anglais. Hein. Ça, c'est un peu... Bah, après, je veux dire, c'est pas grave, parce que l'anglais, là, c'est de l'anglais simple. Je pense que tout le monde comprend. Bon, allez, les réglages, c'est comme ça. Après, les curves, vous avez vu, vous pouvez les faire vous-même. D'ailleurs, je vais m'en remettre en max. Ah, j'étais en hard, mais en max, c'est quoi? Allez, on va essayer. Hop, valider. 80 watts, je crois que je vais me... Non, j'ai pas envie. Ouais, donc je peux monter, moi, c'est mon max. Hein, c'est, allez, 60... ouais, on va rester à 63. On va se faire un nuage. Pardon pour la caméra. Et alors moi ce que j'aime là, c'est qu'il n'y a pas de délai, quoi. Vous appuyez, boum, le chipset vous envoie la patate, quoi. Ouais, c'est nickel. C'est juste nickel, et cet atomiseur, là, c'est une perle. Allez, on va passer au poids maintenant. Donc le poids de l'animal. Alors c'est un mode qui est excessivement lourd, mais lourd dans le bon sens du terme, un peu comme ses petits frères d'ailleurs. Bon, à part le Rabox. Le Rabox c'est vraiment particulier, c'est un design qui est vraiment pour les gens... comme moi, qui sont un peu fous. Hein. Donc là, c'est un design quand même bien brut. On a du métal tout autour, ça sent vraiment la... Putain, c'est juste impressionnant de qualité. La Smoenz, c'est vraiment une marque qu'il faut suivre, les mecs.
Kanger, j'espère aussi pouvoir en tester là des nouveaux, surtout des gros modèles, parce que j'ai vu que là le dernier qu'ils ont sorti, il est très joli, mais joli ne fait pas tout. Joli ne fait pas tout. Et oui, ça c'est un truc que j'ai bien compris ça aussi. Ce qui est bien, c'est d'avoir quelque chose de propre et de fonctionnel et de quali, quoi. Et là, on a quelque chose de très quali. D'ailleurs, un truc que je n'ai pas signalé, c'est que les boutons n'ont pas de cliquetis. Voilà, on entend un petit peu, voilà, un petit cliquetis, mais c'est rien. Oh, chipotez pas, les mecs, chipotez pas. Donc voilà, 63 watts, bon bah ouais. Après l'autonomie, bah j'ai pas vraiment eu de problème. Bizarrement, j'ai tenu la journée, moi, avec. En vapant à 63 watts avec une impédance de 0,19, j'ai tenu la journée. Et pourtant, là, en ce moment, je vape pas mal parce que j'ai envie de vaper. Alors, combien ça pèse, tout ça? On va le faire sans l'ATO, tiens. Parce que bon, l'ATO, après, vous mettrez le vôtre. Celui-là, c'est pas le plus lourd qu'il y a sur le marché. Ouais, c'est un spring load, au fait, pendant que j'y pense. C'est un spring load. Donc ça, pareil, c'est très propre. Il n'y a pas de design, il n'y a pas de machin. Mais justement, là, vous avez quelque chose de propre en acier inox. Je pense pas qu'il y ait de problème non plus. Le joint, on va faire un petit tour du joint. Parce que moi, le plus de problème que j'ai avec les mods, c'est les joints d'isolation négatif-positif qui, au bout d'un moment... Ah, si tu peux me faire un focus. Bon, ce sera bien, toi. Merci. Donc, ouais, le joint a l'air sympa aussi. Hein. Bon, après, pareil, ça faut le nettoyer souvent. Alors, allez, combien tu pèses, toi? Avec 2 accus, ça fait 315 grammes. Alors, 315 grammes, c'est pas énorme. Bon, après, pour une clope, c'est un peu énorme. Mais, avec les autres là que j'ai testé, j'ai Prive et l'autre qui montait à 800 grammes, il me semble. Hein. Là, on est bien, hein, j'ai envie de dire. Là, on est très bien. Donc ça, c'est une marque vraiment que moi, j'affectionne. Check Atomizer, ouais, ben oui. Donc ça, ouais, c'est normal, hein, de toute manière. Il y a toutes les sécurités habituelles. De toute façon, on aura un test, je vais écrire un test un peu plus fourni sur Chine Android, si vous voulez me rejoindre. Donc, il n'y a pas de problème, je ferai le test. J'essaierai de le mettre dans le lien, tiens, pour changer un peu. On va essayer de changer 2-3 choses. Donc, on a quand même le lock aussi. Ça continue de vaper. Bah là, en fait, non, même pas. Ça continue pas de vaper. Ah oui, le temps d'allumage, tiens, pendant que j'y pense. Le temps d'allumage, il est juste fabuleux, là. Tout. Allez, si tu veux bien t'allumer. Boum, c'est allumé. Bon, c'est pas chouette, ça. Hein, c'est pas chouette, ça, nom de Dieu. C'est génial. C'est génial. Moi, je m'en refais une latte. Parce que je prends plaisir à vaper avec celui-là. Bon, c'est vrai que moi, je vape souvent l'écran éteint, parce que c'est vrai que, bon, voilà, l'écran, je le répète, mais c'est pas mon kiff. Après, si vous voulez vous la raconter en ayant un mode sobre et efficace, et de qualité, surtout, c'est celui-là qu'il faut prendre, hein, largement, quoi. Donc bon, après voilà, on a fait le tour de la semaine, donc je vous mettrai le lien, c'est pas un lien d'affiliation, c'est un lien directement sur l'entreprise SmoEnt, donc sur le site internet, si vous voulez le commander là, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est sorti, parce que je l'avais eu en avant-première, mais bon, avec DHL, c'était un peu compliqué. Pas de problème avec DHL, hein, attention, rassurez-vous. Pas de problème avec DHL, moi j'en ai pas encore eu. Mais bon, il y avait une petite erreur avec le nom. Pour tout vous dire, en fait, elle avait mis mon nom, mon pseudo. Alors, du coup, le facteur, il était un peu paumé. Il s'est même demandé si on se foutait pas de sa gueule. Heureusement que je le connais, le jeune, mais c'était chaud. Bon, voilà. Allez, je vous laisse là. Donc, si vous voulez une bonne clope, après, est-ce qu'elle est... Parce que c'est pareil, je l'ai pas dit, mais est-ce qu'elle est vraiment pour les débutants? Non, un débutant n'aura pas besoin d'autant de puissance. Elle fera le job, ça c'est clair et net, mais non, ça c'est vraiment côté expert et quelqu'un qui veut quelque chose de beau. Parce que là, sincèrement, il est très très beau. Donc après, de toute façon, en cas de problème, comme je vous ai dit en début de vidéo, je reviendrai avec et je vous dirai quoi. Mais là, non, c'est juste super propre. Hein. Slash SmoEnt, c'est la marque à suivre actuellement à mes yeux. À mes yeux, hein. Attention, après moi j'ai des goûts particuliers, vous le savez, vous me connaissez un petit peu maintenant pour certains, donc j'ai des goûts assez particuliers. Celui-là est très sobre, j'aurais préféré en rainbow d'ailleurs, mais bon, je me le prendrais peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'efficace et de bien, il y a la SmoEnt, elle a l'air très très sympa pour l'instant, et puis voilà, allez, je vous dis à bientôt tout le monde, et on va se retrouver là pour une autre vidéo, allez, ciao.